Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet numéro 5 pour continuer le chapitre 5. Alors c'était le chapitre sur la gestion des données. Alors on passe au paragraphe grand 5, graphique cartésien. Alors remarque, pour représenter des données, on peut utiliser un graphique cartésien. Définition. Dans un graphique cartésien, l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses et l'axe vertical s'appelle l'axe des ordonnées. Alors un graphique cartésien ça ressemble à ça. Donc on voit horizontalement on a un axe qui s'appelle l'abscisse, verticalement on a l'axe des ordonnées et on les a gradués et on a mis des nombres dessus. Alors comment on lit ça? On prend un nombre sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'à toucher la courbe et on revient horizontalement vers l'axe des ordonnées. Le nombre qu'on trouve, c'est le nombre que l'on cherche. Donc sachant que le titre c'est l'évolution du taux de réussite du brevet entre 99 et 2018 et que là sur le côté on voit que c'est exprimé en pourcentage, on part de 2020, on monte, après on va vers la gauche jusqu'à toucher l'axe des ordonnées, on voit qu'on est à un peu plus de 78, donc ça veut dire qu'en 2020 on avait un peu plus que 78% de taux de réussite. Et on peut faire ça pour plusieurs points. Par exemple là, place en 2010, on monte verticalement jusqu'à toucher la courbe, on arrive ici sur le point là, ensuite on va horizontalement vers la gauche jusqu'à toucher l'axe des ordonnées et on lit l'ordonnée sur l'axe vertical. Alors sur ce graphique, on a relié chacun des points, donc le point là et le point là, on l'a relié avec une ligne droite. Ensuite, de là jusqu'au point suivant, on a aussi relié avec une ligne droite. Donc ça fait une sorte de courbe en ligne brisée. On n'est pas obligé de relier les points comme ça, on peut aussi les relier avec un seul coup de crayon en arrondissant un peu. Par exemple là, c'est aussi un graphique cartésien, la courbe est un peu plus lisse comparée à la première. Alors maintenant, on va essayer de tracer un graphique. Tracer un graphique cartésien avec les données de l'énoncé. Alors là, on a la production mondiale de riz en kilotonnes. Donc le petit K c'est pour kilo et le petit t c'est pour tonnes. Et sur la ligne du haut, on a les années. Donc entre 1950 et 2020. Alors pour tracer un graphique cartésien, on pourrait faire comme pour l'histogramme, rajouter une ligne et à chaque fois savoir quelle hauteur on prend. Donc là, on va essayer de faire sans cette ligne-là. Alors on trace nos deux axes. Donc là, j'ai un axe horizontal. Je l'ai gradué et j'ai mis mes années. Donc là, je l'ai fait commencer un petit peu avant 1950. Et après, il y a 1950, 1960, 1970, 1980 et ainsi de suite jusqu'à 2020. Ça, c'est mes années. Et ensuite, verticalement, toutes les grosses graduations, ça augmente de 1000. Toutes les petites graduations, ça augmente de 100. Pour tracer le graphique, on se place en 1950, donc sur la ligne verticale ici. Si j'ai pas de ligne verticale, je prends mon équerre et au crayon de papier, je fais un trait qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Je fais mon trait vertical. Et ensuite, il faut que je me repère par rapport à l'axe des ordonnées. Il faut que j'essaye au plus proche de faire 2536. Donc 2536, si je vais de 100 en 100, c'est entre 2500 et 2600. Donc je suis entre 2500 et 2600. Et après, je passe au suivant. 1960, je lis dans le tableau. En 1960, on a produit 3034 kilotonnes de riz. Donc 1960, je monte verticalement jusqu'à arriver à 3034. Donc 3034, c'est entre 3000 et 3100. Donc je fais une petite croix, un petit point. Il y a plusieurs manières de noter ça. Je fais ça pour l'ensemble des points et j'ai tracé mon graphique cartésien. Une fois que j'ai l'ensemble des points, je peux soit relier avec une droite, donc dans ce cas-là, c'est l'arrêt. Mais si on fait ça, il faut que l'ensemble des points trace une sorte de droite. Si ça trace pas du tout une droite, on peut les relier comme le deuxième exemple avec une sorte de courbe un peu arrondie. Alors une fois qu'on a un point sur le graphique, donc on va prendre le dernier par exemple, on peut noter ses coordonnées. Alors les coordonnées du point, donc en premier il y a la lettre, ça va être son nom. On va donner un nom au point. Donc comme en géométrie, le nom d'un point on le note en majuscule. Ensuite il y a une parenthèse, il y a une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante et à l'intérieur on va noter ce qu'on appelle les coordonnées. Alors le premier nombre, ici, 2020, ça correspond au nombre horizontal. C'est l'abscisse du nombre. L'abscisse du nombre, c'est sur l'axe des abscisses. Ensuite, on sépare ça avec un point-virgule, et ensuite, on met le deuxième nombre. Le deuxième nombre, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée. On le lit sur l'axe des ordonnées. Voilà, maintenant, tu sais tracer un graphique cartésien. Donc, tu révises bien le cours. Alors, ce cours-là est pas très compliqué, il faut juste beaucoup s'entraîner. Donc tu t'entraînes, tu fais des graphiques. Normalement, tu t'es déjà entraîné en SVT. Relis bien le cours. Si tu as du mal, revois la vidéo et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.